Bonjour à tous, une journée justice morte à Dijon hier. Une quarantaine d'avocats ont manifesté devant le tribunal judiciaire. Ils protestaient contre la réforme de la justice criminelle et notamment la procédure de plaider coupable. L'objectif du garde des Sceaux Gérald Darmanin est de réduire les délais. Les avocats, eux, craignent une justice expéditive et une réforme qui porte atteinte aux droits des victimes. Une bonne nouvelle pour l'économie locale, Enedis prévoit 138 embauches en Bourgogne-Franche-Comté, dont 80 en CDI et une cinquantaine en alternance. L'entreprise organise d'ailleurs une journée de recrutement le 28 avril sur ses 4 sites de Bourgogne, Côte-d'Or, Nièvre, dans l'Yonne et en Saône-et-Loire. Les candidats titulaires d'un CAP à Bac+2 sont les bienvenus. La Ligue contre le cancer du Jura organise son défi pour la vie à Lons-le-Saunier le 24 avril prochain. Une après-midi sportive pour récolter des fonds et sensibiliser le public. Au cœur du parc des Bains, une course en relais va durer toute l'après-midi sur 2 parcours de 920 mètres et 1200 mètres. La participation sera de 5 €. 27 personnes évacuées d'un immeuble à Charolles cette nuit en Saône-et-Loire. Les pompiers sont intervenus dans les caves d'un immeuble où avaient pris les flammes peu après 23 heures. Une femme d'une quarantaine d'années a été incommodée par les fumées. Les résidents ont été pris en charge toute la nuit au gymnase du Cosec. L'origine du feu est inconnue ce matin. Dans le reste de l'actualité, le recul du gouvernement sur la fête du travail. Le Premier ministre ne convoquera pas la commission mixte paritaire pour statuer sur la loi sur le travail le 1er mai. Le texte, on le rappelle, prévoit d'autoriser le travail des salariés pour les commerces de proximité, une mesure largement dénoncée par les syndicats. Le ministre du Travail, de son côté, a voulu hier rappeler l'attachement du gouvernement au 1er mai. On l'écoute. J'ai entendu les inquiétudes des organisations syndicales. Et je veux être clair, le 1er mai n'est pas une journée comme les autres. C'est la journée des travailleurs et des travailleuses. C'est le seul jour férié, chômé et payé. Ce principe général doit continuer à prévaloir, même si certaines dérogations sont possibles, on les connaît, au nom notamment de la continuité du service public. Le gouvernement est conscient de la sensibilité particulière de ce sujet. Nous passerons par le dialogue social pour adapter la loi et sécuriser concrètement les situations sur le terrain des professionnels qui travaillent traditionnellement le 1er mai. En attendant, le gouvernement de son côté fera des propositions de court et moyen terme pour les commerçants de proximité qui souhaitent employer du personnel le 1er mai, des professions qui seront reçues à Matignon dès cette semaine. Les tensions s'aggravent encore autour du détroit d'Ormuz. Donald Trump menace ainsi de détruire tout navire d'attaque rapide iranien forçant le blocus. Téhéran de son côté a qualifié ce blocus d'acte illégal de piraterie. Et puis on termine avec un mot de rugby. La bourguignonne Théanie Felleux, appelée en renfort avec les Bleus pour le tournoi Destination. Elle jouera dès samedi contre le Pays de Galles. La joueuse originaire de Saône-et-Loire compte déjà 16 sélections en équipe de France et notamment une participation au dernier mondial. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.